Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le ménage dans vos listes. Alors dans cette vidéo, je vais aborder deux points importants. Le premier, c'est de vous rappeler que pour la tarification, Aweber se base sur le nombre total d'inscrits sur vos différentes listes. Ça comprend le nombre des personnes inscrites et également le nombre des personnes désinscrites. Vous voyez qu'il y a une colonne ici sur la page d'accueil des personnes désinscrites. Donc déjà, de temps en temps, je vous invite à supprimer complètement et définitivement les personnes qui sont désinscrites. Malheureusement, il n'y a pas un bouton qui permet de faire cela pour toutes les listes en même temps. Donc vous serez obligé de sélectionner chaque liste et de faire la manipulation que je vais vous montrer. Donc vous sélectionnez d'abord votre liste. Vous allez ici dans ce menu Subscribers, Manage. On va cliquer ici sur Unsubscribed. Donc on a ici 29 personnes qui sont bien toutes désinscrites. On va tout sélectionner et on va cliquer sur Delete pour supprimer définitivement toutes ces personnes de cette liste. Alors à noter que si vous revenez sur la page d'accueil immédiatement, vous verrez que ces personnes ne sont toujours pas supprimées. C'est parce qu'il faut simplement un certain délai à Weber pour les supprimer définitivement, mais c'est l'histoire de quelques heures. Donc ça c'est le premier point. Donc ça vous pouvez le faire de temps en temps quand le nombre de désinscrits sur certaines de vos listes commence à être très important. Ensuite, vous pouvez pour certaines listes où les gens peut-être sont moins réactifs, supprimer les personnes qui n'ouvrent pas vos emails. Donc on va retourner dans le même menu et on va créer un segment de liste et on va ensuite leur envoyer un message qui va nous permettre de les inviter à se désinscrire d'eux-mêmes, mais également qui nous permettra, en fonction des statistiques d'ouverture, d'épurer encore plus cette liste. Donc on va sélectionner deux critères. Le premier, c'est ici No Opens. Donc les gens qui n'ouvrent pas les emails depuis, et puis là vous sélectionnez une date. Donc on va remonter quelques mois en arrière. Voilà, on va mettre 6 mois en arrière. On va rajouter un deuxième champ, puisqu'on voudrait se concentrer sur les personnes qui sont inscrites depuis longtemps, et en l'occurrence avant cette date. On ne veut pas inclure dans ce segment les personnes qui se sont inscrites depuis cette date. On va simplement sélectionner celles qui se sont inscrites avant cette date, et pour ce deuxième critère, on va choisir donc la date d'ajout sur la liste, la date d'inscription. Date is before, donc la date est avant. Et là, on va bien sûr choisir la même date. On va cliquer sur Search. Et vous voyez qu'il y a un nombre très important de personnes qui ne sont plus réactives sur cette liste. Donc on va créer un segment. Alors vous pouvez reprendre le nom de la liste, par exemple. Le tiret du 8, vous rajoutez NO pour No Open. Et ensuite, vous pouvez rajouter la date du jour. On clique sur Save et on va voir donc la confirmation de la création du segment ici. Voilà, je clique sur Save et vous voyez le segment est enregistré ici. Alors ensuite, on va simplement envoyer un message à ces personnes, un message en broadcast. Voilà, créer un message. Alors, vous allez bien sûr pouvoir choisir éventuellement un de vos templates. Ce qu'il faut faire, c'est rédiger donc un sujet qui soit percutant. Par exemple, je vais supprimer votre adresse email. Vous rédigez ici donc votre message en expliquant et en rappelant à la personne les raisons pour lesquelles elle s'était inscrite sur cette liste et en lui demandant de se désinscrire si jamais elle n'est plus intéressée. Donc là, je supprime
le message. Donc, je n'ai pas préparé de texte pour l'exemple de cette vidéo, mais en tout cas, vous rédigez votre texte. Ensuite, eh bien, vous mettez une petite phrase. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de ma part, cliquez sur le lien de désinscription ci-dessous. Et là, vous allez récupérer la variable du lien de désinscription. Voilà, unsubscribe link. Et donc, ça permettra d'afficher dans votre message un lien de désinscription. Donc, juste avant le lien, bien sûr, vous indiquez, cliquez sur ce lien pour vous désinscrire. Donc vous composez complètement votre message, là je ne l'ai pas fait pour l'exemple de cette vidéo, vous l'enregistrez, et ensuite bien sûr il va falloir l'envoyer simplement au segment qu'on a créé précédemment. Donc qui doit recevoir ce message? Et en général, quand on vient créer un segment, il se trouve ici tout en bas du menu déroulant. Donc on sélectionne ce segment, on clique sur Apply, et ensuite, soit vous envoyez votre message directement, soit vous le programmez dans le temps. Donc là, ça, je vais laisser de côté. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est bien sûr d'attendre quelques jours. Ensuite, vous retournerez dans ce menu, Manage Subscribers. Donc là, on va sélectionner comme critère message not opened. Et là, vous voyez que vous avez un champ blanc. Donc vous cliquez dessus et tout simplement, Aweber va afficher les derniers broadcasts envoyés, également les derniers follow-up. Là, c'est les broadcasts qui nous intéressent. Donc vous sélectionnerez le message dont j'ai parlé précédemment et que vous aurez envoyé. Vous cliquerez sur Search. Donc vous aurez toutes les personnes. Alors c'est pas le bon message, hein, je précise là pour l'objet de cette vidéo. Mais il faudra déterminer donc le message que vous avez envoyé. Et en ayant sélectionné les personnes qui n'ont pas ouvert, eh bien vous pourrez toutes les sélectionner, les désinscrire, et ensuite à nouveau tout sélectionner et les supprimer définitivement. Donc ça permettra de dégrossir vos listes qui sont très peu réactives et de faire un ménage très important dans vos listes, qui vous permettra donc d'avoir des listes saines, d'avoir des taux d'ouverture d'email qui reflètent vraiment la réalité, parce que si vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas actives et que vous avez des taux d'ouverture de vos emails qui sont très bas, c'est un peu tronqué. Il faut quand même que ce soit basé sur un nombre de personnes relativement actives. Voilà, donc les deux options, les deux manipulations que je vous invite à faire de temps en temps pour faire le ménage dans vos listes. Voilà, vidéo terminée, on se retrouve très vite.